Ok, d'abord je voudrais vous dire que ce n'est pas vrai. C'est une fausse rumeur, une manipulation de la part des groupes rebelles qui voulaient déstabiliser seulement le moral de la population et le moral des troupes engagées sur le sol. Ça c'est un. Deuxièmement, mon chef, le commandant des opérations, le commandant et région, lui-même le général Baouma, je suis en contact avec lui chaque 5-10 minutes. Et si je devrais être relevé, c'est l'autorité le mieux hiérarchique qui pourrait m'indiquer cela. Donc c'est faux et archi faux. Je voudrais dire à la population de garder leur calme. Ce sont des rumeurs. Jamais de telles choses ne peuvent pas se passer de la manière. Et que mon échelon a confiance à moi, j'ai confiance à mon échelon. Nous battons pour la même cause, c'est-à-dire la stabilité de notre territoire et repousser les attaques qui veulent venir sur Goma. Donc c'est faux et archi faux. Radio Okapi. Le journal avec Babel Pongo. Okapi. Bonjour, des manifestations ont lieu en ce moment à Goma. Des jeunes manifestent contre les informations faisant état d'éventuelles relèves du commandant des opérations militaires. Faut répondre le gouverneur de province qui parle de rumeurs et invite la population au calme. Poursuivez Julien Paloukou. Exploitation de la fibre optique, Vodacom Congo et la SCPT ont signé un partenariat de connexion hier. Le DG de Vodacom annonce l'exploitation commerciale pour la semaine prochaine déjà. Puis la journée de Nelson Mandela, c'est aujourd'hui. Mandela est notamment célébré par les Nations Unies. Une journée pour promouvoir les valeurs humaines incarnées par cet homme. À Goma, un groupe de jeunes et de motards manifeste depuis 12 heures locales sur la route Katindosake. Ces jeunes disent contester une éventuelle relève du commandant des opérations militaires qui se déroule actuellement au nord de Goma. Ils ont barricadé la route au niveau du camp Katindo à l'ouest de Goma, bloquant la circulation. La police a commencé à disperser les manifestants au moment où une autre manifestation a éclaté sur la route de l'aéroport. Contacté, le gouverneur de province appelle la population au calme. Il dénonce les rumeurs et rassure que la hiérarchie militaire n'a rappelé aucun officier. Julien Paloukou, Jean Parti Famagouro. Je voudrais rassurer toute la population du Nord Kivu, spécialement celle de la ville de Goma, qu'il n'y a aucun message de la hiérarchie militaire rappelant les commandants de région ou un des colonels qui est au front à Kinshasa. C'est de la pure intoxication de l'ennemi, parce que l'ennemi a constaté que sur la ligne de front, les FARDC sont en train de se comporter très très bien, et les M23 choisissent les commandants qui sont alignés sur la ligne de front pour dire qu'il peut rappeler à Kinshasa une façon de démoraliser les troupes, de faire en sorte que les militaires commencent à tirer en l'air en désordre et ainsi profiter. Mais également, on a 10% de la population, il y a des gens qui sont au service du M23 qui étaient en train d'intoxiquer les foules, qu'effectivement on a rappelé les militaires à Kinshasa. Donc je voudrais rassurer l'ensemble de la population de Goma que jamais la hiérarchie militaire n'a rappelé un seul à Kinshasa. De deux, il est clairement indiqué que jamais les militaires de FARDC ne vont reculer d'un seul centimètre de la zone qu'ils ont réoccupée. Le gouverneur du Nord Kivu, pendant ce temps, un calme relatif règne depuis ce matin sur la ligne de front après près de 8 heures de combat hier entre FARDC et M23. Les combats se sont déroulés dans le groupement de Kibati, environ 20 km au nord de Goma, territoire de Niragongo. Pour l'instant, le porte-parole des FARDC reste injoignable, mais les sources concordantes disent que le bilan est lourd. Les acteurs humanitaires affirment avoir enregistré des mouvements de population vers le sud. Le point de la situation, Bernardin Nyangui. Les combats qui se sont déroulés dans le village Bouama au nord-est de Kibati ont duré plus de 8 heures selon les autorités coutumières et la société civile locale. Pour ces sources, les hélicoptères de combat ont été mis à contribution par les FARDC qui jusqu'hier soir ont maintenu leur position avancée dans les collines Bouama et Vubiro au nord-est de Kibati vers la frontière avec le Rwanda. Ces sources ajoutent aussi que le M23 aurait reçu l'aide de l'armée rwandaise. C'est que dément le porte-parole du M23, le colonel Kazarama Vianney, affirme que le M23 aurait plutôt infligé une perte au FARDC, information qui n'est cependant confirmée par aucune autre source. Jusque-là, nos efforts pour contacter le porte-parole des FARDC sont restés vains, mais des sources concordantes dans la région parlent d'un bilan de 3 militaires FARDC tués et 5 autres blessés. On compterait aussi une dizaine de tués du côté M23. 4 civils ont été blessés, dont 2 journalistes de la chaîne Michapi qui se retrouvaient près de la ligne de front. Ocha parle de près de 3000 personnes ayant fait ces combats qui sont ce jeudi à leur 5e jour. Goma, Bernardin Nyangui, Radio Okapi.
En Ituri, une foule en colère a incendié le bureau, le cachot ainsi que le camp de la police mardi au groupement Ouketa en chefferie de Ndo, territoire de Djougou. La société civile locale rapporte que des manifestants ont protesté ainsi contre le meurtre d'un habitant par un policier ce même jour. Le commandant de la police en Ituri indique pour sa part que la victime a reçu une balle perdue pendant des tirs de sommation au moment où des policiers tentaient de disperser les habitants qui s'opposaient à l'arrestation d'un chef de localité, Isaac Meopé. Tout est parti de l'arrestation d'un chef de localité par les policiers au groupement Ouketa. Selon la société civile locale, le mauvais traitement infligé par les éléments de la police à Lankilpé a choqué un habitant témoin de la scène qui est allé rapporter les faits au chef des groupements. Ce dernier lui a remis une note pour demander aux policiers de libérer ses chefs. Lorsqu'il a exhibé cette note à ses policiers, ces derniers l'ont accusé de s'interférer dans l'action de la police et l'un d'eux lui a logé une balle à la poitrine. Cet homme est mort sur les champs. Cette situation a suscité la colère de la population qui a incendié les bureaux de la police, les cachots ainsi que les habitations de ces policiers qui ont tous fui. Pour le commandant de la police en Ituri, la population s'opposait à l'arrestation des chefs des localités et a commencé à menacer ces policiers qui ont reçu l'ordre du chef des groupements. C'est pourquoi un policier a tiré en l'air pour disperser la foule et une balle a atteint un habitant. Signalons que c'est le 4e cas de meurtre d'un civil par un présumé policier suivi des actes de vandalisme de la population. Isaac Remoyope, Radio Kapi. Exploitation de la fibre optique, Vodacom Congo et la SCPT, ex-OCPT, ont signé hier un partenariat de connexion. Vodacom est la première société en RDC à y souscrire. Il s'agit d'une transaction qui va permettre l'acheminement du trafic international voies et données par le câble sous-marin international WAX. Et pour ce faire, déclare le directeur général de Vodacom, sa société aura une connectivité à Kinshasa ainsi qu'à Mwanda avec l'infrastructure mise en place par la SCPT. Le directeur général de Vodacom, Godfrey Motsa, explique l'importance de cette collaboration au micro d'Innocent Olinga. 100%.